Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique culture. Cette semaine, nous sommes à Bougival, au Théâtre du Grenier, où nous allons parler du 17e plateau des chorégraphes. Un festival de danse durant lequel tous les styles de musique et de danse se mélangent. Pour en parler, nous retrouvons Stéphane Ripon. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes donc le directeur du festival. Alors en deux mots, dites-nous déjà, qu'est-ce que ce festival ? Alors le plateau des chorégraphes, c'est une manifestation qui existe depuis 17 ans, puisque c'est la 17e édition, qui regroupe en fait des structures professionnelles, des structures amateurs, des structures semi-professionnelles, dans laquelle on organise des stages, des rencontres professionnelles et une diffusion importante de spectacles jeunes publics pour tous les scolaires de la ville. Vous êtes aussi à l'origine, puisque vous-même vous êtes chorégraphe, ce n'est pas un hasard finalement si le festival existe ici. Non, on a vraiment la chance, je dirige la compagnie F2B qui est en résidence à Bougival depuis 20 ans. On a vraiment la chance d'avoir un lieu pour pouvoir travailler, un lieu pour pouvoir diffuser nos spectacles. Et l'objectif de ce plateau est en fait de permettre à d'autres structures de pouvoir montrer leurs travaux chorégraphiques. On les accueille à la fois en résidence sur l'année, on les accueille en compagnie invitée lors du plateau. L'idée est vraiment de s'ouvrir aux autres compagnies. Et quel type de structures justement iront ici se produire sur cette scène du Théâtre de Grenier et ailleurs ? Des structures très différentes en fait. On a pas mal d'écoles de danse qui viennent de la région, du département. On a organisé cette année des cartes blanches à 2 écoles, à l'école de Buchelet qui va reprendre une partie de notre chorégraphie. On va danser avec eux sur un thème très fédérateur puisque c'est le thème du clown, ça s'appelle Clownerie. Et puis on a fait une carte blanche au Conservatoire de Poissy qui viendra présenter une 30aine de minutes de chorégraphie originale créée pour le plateau. Quel type en fait de danse finalement et quel type de musique sont joués ici et produits ? Alors on a essayé vraiment de s'ouvrir à un maximum de styles différents. Ça serait trop compliqué d'avoir une représentation de chaque style puisqu'il en existe des milliers. La danse a cette richesse et c'est très important justement de défendre ce genre de manifestation qui se veut être ouvert à tout le monde. Donc on retrouvera cette année en fil rouge du tango argentin. On a vraiment souhaité accueillir la compagnie Moebius en résidence. Elle proposera une création le dimanche 26 janvier. Elle organise aussi des stages d'initiation au tango argentin. On y retrouvera également de la danse hip-hop avec le chorégraphe Topaz qui présentera Pierrot Lunaire. C'est le chorégraphe qui a gagné le concours chorégraphique de l'année dernière, voilà, puisque nous organisons aussi dans le cadre de ce festival un concours chorégraphique pour des structures professionnelles qui souhaitent se développer et ils nous présentent leurs projets. Il y a un jury composé de professionnels qui décerne 2 prix. Il y a cette idée de compétition, mais on est vraiment là pour soutenir et pour aider. C'est encore une fois une idée de rencontre et de partage. Alors un partage justement qui attire beaucoup le public. En 17 ans, combien de personnes et chaque année, combien viennent en moyenne ? Chaque année, le théâtre est quasiment complet pour toutes les représentations. C'est approximativement entre 1000 et 1200 personnes, sans compter les scolaires, puisque tous les spectacles scolaires sont pleins également. Vous le disiez, l'objectif c'est vraiment le partage et cette année il y a aussi une invitée d'honneur justement pour partager un peu plus. Qui est-elle ? Alors, nous avons invité cette année, c'est une formule un petit peu nouvelle puisqu'elle va nous montrer son travail dans le cadre de ce festival, mais elle est vraiment en résidence toute l'année. Elle s'appelle Charlotte Escudier, elle a créé un spectacle qui s'appelle Cinétique Illusion, que vous pourrez retrouver lors du plateau le samedi 1er février. Charlotte est une chorégraphe qui a vraiment un talent certain et qui est en train de monter, je pense, qui a une vraie recherche chorégraphique qui associe à la fois le jazz et le contemporain. C'est vraiment très intéressant. C'est la 17e année et bien sûr, il y a toujours des nouveautés et cette année, c'est la danse orientale qui arrive. Voilà, tout à fait. Il y a quelques nouveautés, dont la danse, alors c'est pas exactement la danse orientale, ça s'appelle la danse tribale fusion. Je suis, novice en la matière et voilà, l'idée c'était aussi de découvrir. On m'a proposé ce projet l'an dernier, j'ai trouvé que c'était intéressant de montrer des nouvelles choses, des nouvelles chorégraphies, une nouvelle manière d'aborder la danse. Ce sont des chorégraphes américains, notamment une qui nous vient de Toronto. Il y a aussi ça, ce côté international.
Alors, on souhaite le développer, puisque là, nous avons des danseurs américains qui viennent pendant 4 jours. Ils vont proposer des stages autour de cette danse tribal fusion. On espère que ça soit une grande découverte, en fait. Oui, il ne faut pas oublier que justement, vous pouvez aussi essayer les danses. C'est fait pour et des stages tout le long. C'est aussi un partage jusque dans la pratique. Alors effectivement, il y a toutes ces actions pédagogiques qui sont mises en place puisqu'on va retrouver en stage les chorégraphes des compagnies en résidence. Donc il y aura un stage avec Charlotte Escudier, un stage avec moi-même de la compagnie F2B et puis vraiment 3 gros stages puisque c'est 3 jours consécutifs où il y a un programme journalier de différents stages autour de la danse tribale. Merci Stéphane pour cette présentation. Merci beaucoup. On va justement poursuivre notre chronique avec une des compagnies qui était en résidence ici. Vous en avez parlé, Black Baccarat nous attend. On retrouve donc sur scène Frédéric Costala. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous êtes le chorégraphe de la compagnie Black Baccarat qui se produit ici. Présentez-nous pour commencer la compagnie. Alors la compagnie est une compagnie très dynamique, très jeune, avec des danseurs de tout horizon, qui passent du classique au jazz, au contemporain et au hip-hop. Voilà. Et donc on est en ce moment en train de préparer Exilé pour le plateau des chorégraphes. Vous êtes présent pour le festival, mais vous étiez aussi ici en résidence au Théâtre du Grenier avant même de vous être présenté au festival. C'est particulier du coup pour vous ? Alors oui, c'est vraiment très spécial parce qu'on a le sentiment de revenir un peu à la maison. Parce que on a été en résidence ici pendant 2 ans. Voilà, 2 années assez fondatrices. On est arrivé en 2010 et on a fini fin 2012. Donc on a vraiment eu l'occasion de faire évoluer la compagnie ici avant d'atteindre d'autres types de résidences. Donc voilà, ça nous fait vraiment le sentiment de revenir à la maison, d'être enfin dans nos murs. Et comme le rapport ici est très familial, du coup on est très à l'aise. Ouais. Le thème Exilé, pourquoi ? Exilé est une pièce très personnelle. J'avais envie, pour une fois, d'aborder ma famille, d'aborder ma propre vie à travers mon travail. Et exilé, pourquoi ? Parce que, tout simplement, je suis né en Afrique de parents français. Et mon père a fait ce voyage-là. Il est parti de France pour venir vivre en Afrique. Et nous, mes frères et moi, on a fait le voyage inverse. On a fait l'Afrique pour aller vivre en France. Et donc c'est ce côté, ce déracinement mutuel que mon père a vécu et que nous avons vécu à notre tour, qu'on veut essayer de raconter à travers cette pièce. Je suis aujourd'hui, moi, père de famille, et je voulais raconter cette histoire à travers mon métier, à travers ma danse, pour mon fils. Donc c'est rappeler la diversité de la France, alors ? Exactement, exactement. Je ne peux pas vous dire mieux. Qu'est-ce que c'est l'exil ? Regardez ma compagnie. Ils sont polonais, français, asiatiques, antillais. Ils viennent de partout. Et c'est ça, le visage de l'exil et le visage de la France, évidemment. Et là, c'est aussi donc le mélange, vous l'avez dit, on entend la musique derrière nous qui est assez calme, lancinante, mais il y a aussi des acrobaties, un peu de tout dans votre chorégraphie. Exactement, exactement. La danse de la compagnie est un mélange, une fusion qui passe du classique au jazz, au hip-hop, au contemporain. On dit souvent de la compagnie que nous sommes classiques dans le fond, contemporain dans la forme et jazz dans l'âme. Voilà, parce qu'on a besoin de cette énergie, on a besoin de tout ça, tout ce qui vient du ventre. Eh bien écoutez, puisqu'on est là, on va regarder, on vous laisse répéter avec votre compagnie et on va voir quelques images justement de ce grand mélange international. Merci.
Sur ces images, la chronique culture arrive à sa fin. Je vous rappelle que la compagnie Black Baccarat se produira le 31 janvier ici au théâtre de Bougival. N'hésitez pas à venir les voir. En attendant, voici les bons plans sortis du week-end. Cette semaine, je vous propose le concert Brain Damage Meets Vibronic GB. C'est ce qu'on appelle du digital reggae dub. Du reggae donc, revisité pour raconter l'expérience des soldats anglo-caribéens et franco-africains durant la Première Guerre mondiale. C'est le concept même de l'album Empire Soldier que le groupe interprétera à la clé le vendredi 24 janvier à 20h30. Pour les amateurs d'exposition, rendez-vous à Chatou pour les derniers jours de l'exposition Imperturbable de l'artiste Dorothy Yannon, un travail de photographie sorti du Polaroid. C'est au Centre national d'édition d'art et d'images de Chatou jusqu'au dimanche 26 janvier. C'est la fin des bons plans sortis, bonne découverte culturelle à tous, à la semaine prochaine.